Bonjour, aujourd'hui nous allons découper nos premiers éléments de Borging Action, c'est-à-dire ce que nous avons dessiné le coup d'avant. Donc nous aurons un poteau plus un mur. Là nous sommes sur le logiciel Laser GRBL. Je l'ai mis en route un peu en accéléré. On voit la petite croix, la position du laser et comment il découpe. Il est très important de savoir découper les bonnes trajectoires. Là, comme on voit, on découpe l'extérieur du rectangle et ensuite on va couper des petits triangles qui sont à l'intérieur. Ça, ce n'est pas possible, tout simplement parce que le laser ayant un soufflage, il va déplacer les pièces qui sont déjà découpées, qui sont déjà libres. Donc là, je vais annuler la découpe. Je vais demander au laser de revenir à sa position et il va falloir retravailler la façon de faire. Donc une solution simple, enfin la solution que j'ai trouvée la plus simple, est de faire deux programmes de découpe. Donc là, je fais tout ce qui est les parties intérieures. Une fois que j'ai créé ces parties intérieures, j'annule les suppressions de traits que j'avais fait sur Inkscape pour ensuite supprimer les parties que j'ai déjà découpées. Une fois que je supprime tout ça, je m'aperçois malheureusement que Inkscape a pas encore tout regroupé. Donc je décide de refaire le poteau, la partie extérieure. Donc là, je redessine les séparations. Et là, je vais tracer des petits traits qui sont accrochés au coin pour aider. Et je vais supprimer toutes les autres parties pour ne faire qu'un tracé pour le contour extérieur. Ce qui va accélérer le temps de découpe, enfin réduire le temps de découpe et éviter toutes les petites erreurs possibles et imaginables. Une fois que j'ai fait ça, je demande, bon, vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, à Inkscape de me faire la programmation de la trajectoire. Et là, nous voyons la première partie du programme que nous avons fait. Donc là, les deux carrés extérieurs. Et comme vous voyez, avec l'air du soufflage, les pièces volent assez facilement. Une fois que tous les petits trous seront faits, il va s'arrêter, il va se remettre à sa position home et je vais pouvoir lancer le deuxième programme. Donc là, on est vraiment, je n'ai pas accéléré le temps, c'est vraiment la vitesse en direct. Donc là, on a fait tous les petits trous plus la petite découpe. Et là, je lance tout simplement le deuxième programme. Comme je n'ai pas touché au home, surtout qu'il faut, enfin, il ne faut surtout pas y toucher. Et là maintenant, vous voyez, il découpe le grand rectangle qu'on lui avait demandé. Une séparation. Et ensuite, il va redécouper l'extérieur du premier mur. Là, il revient, il repart. Dernière dent, il fait toute la longueur et il fait le dernier cran. Et ensuite, il part pour le deuxième mur. Alors, comme vous voyez, je ne contrôle absolument pas le départ et l'arrivée. Je définis simplement des trajectoires. Et là, vous voyez la pièce qui passait à l'intérieur, mais qui est quand même partie. Vous avez vu le soulèvement de la plaque. C'était assez important, mais bon. Et voilà, il a terminé. Et nous voilà pour le collage. Donc là, c'est les différentes pièces, hein. Donc bon, j'ai imprimé trois murs, enfin, j'ai fait trois fois la découpe du fichier que nous avons fait ensemble. Et là, comme pour tout le reste, hein, on doit enlever la pellicule d'une face, hein, pour que ça soit pour la peinture pour la suite. Donc je trouve que c'est plus facile de le faire quand les pièces sont toutes petites et accessibles comme là. Une fois qu'on a enlevé la pellicule des quatre pièces, parce que c'est les seules pièces qui seront visibles extérieurement, commencer le collage.
vu que je n'ai pas besoin de découper de d'éplucher les terminaisons, parce que les terminaisons seront complètement à l'intérieur du poteau. Je ne fais pas je ne colle pas les terminaisons en fin parce que ben, j'ai envie de pouvoir les lier en haut et en bas et que si j'ai envie de changer, ben, on va pouvoir se garder de la liberté. Donc voilà, une fois qu'ils sont tous collés, évidemment, on colle les renforts du côté où on n'a pas épluché, vu que c'est la partie extérieure qu'on a épluché. Donc voilà, on colle les renforts intérieurs. Si on a possibilité de ramener la colle du côté où on a où, où on veut coller, ce sera toujours mieux. Voilà, et on colle la deuxième partie. Donc c'est de la même épaisseur 2 à 2. Hein. Donc moi je commence toujours par la partie fine parce que ben, l'avantage c'est que je peux bien m'appuyer sur mon renfort. Donc là c'est de la colle Cléopâtra parce que je dois la finir, mais la colle PVA comme il y a juste à côté, ça marche très bien. Et puis bon, la colle Cléopâtra, l'avantage qu'elle a, elle a un petit pinceau et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile que la colle PVA où après il faut avoir un pinceau ou étaler avec un bout de carton. Donc là, on n'hésite pas, hein, on badigeonne et voilà. Donc là, la seule chose qu'il faut s'assurer, c'est que tout soit à la même hauteur. Donc on s'appuie sur un plan plat et on s'assure que les renforts intérieurs ne sont pas de biais. Donc comme je manque de colle, non, de scotch différent, et ben, je me sers de scotch de peinture tout simplement. Bah ouais ma grande, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, mais je suis en plein enregistrement là. Oh là là, allez viens là. Et tu te tais. Hein. Donc voilà, on passe. Je scotche avec sur tous les angles. J'appuie bien fort pour que le scotch prenne sur toute la surface. Bon, on aurait pu faire ça avec des pinces ou un système autre. Bon, j'utilise le système classique. Bon, malheureusement, pour la vidéo, comme j'étais pas dans mon laboratoire, je n'avais pas mis mes gants. Donc, bon, comme vous l'avez pu voir, je n'utilise pas le cutter vers moi. Donc, les risques de ce blessure sont faibles, mais j'aurais dû le mettre. Donc, je tiens à vous le signaler. Je m'en excuse de vous montrer ceci et j'espère que vous ne le ferez pas par vous-même. Voilà. Et voilà, une fois que tout est bien scotché, ben on va laisser un certain temps. On peut mettre encore un peu de colle. Et là, maintenant, ben là, vous voyez les trois poteaux qui ont été faits. Et donc, ben, j'enlève le scotch, tout simplement. Je passe au déscotchage et présentation des différents poteaux. Donc, ils enlèvent encore un peu de protection, mais ça, c'est point grave. Une fois qu'on aura mis de la peinture, cela ne se verra plus. Et la partie extérieure du poteau sera peut-être retravaillée par un autre truc qu'on pourra mettre par la suite. Donc là, nous avons nos trois poteaux que nous allons pouvoir mettre en exergue. J'ai au préalablement pelé les murs, hein, 2 à 2, enfin que d'un côté. Donc vous voyez très bien que ça se monte facilement, qu'il n'y a pas une grande difficulté dans la demeure et que cela répond parfaitement à la fonction première du boarding action. Ça veut dire pouvoir faire rapidement un labyrinthe de murs. Donc là pour l'instant comment dire, nous avons fait que des murs pleins. Il faudra prévoir à faire d'autres murs et puis peut-être éventuellement égayer tout ça, mais ça ce sera l'année prochaine.
Voilà. Donc les étapes suivantes, c'est de lier les poteaux au mur et avec un sol ou un plafond. Punaise, plafond. La création de murs avec des portes, des alcôves et pouvoir y mettre des passerelles. Donner du relief sur les différents murs, ce serait bien. Et puis rendre les portes mobiles tout simplement. Parce que le jeu Boarding Action a besoin d'avoir des portes ouvertes ou des portes fermées. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Ah, vous êtes encore là? Bah, c'est bien. Est-ce que vous aviez remarqué que pendant la découpe, je vous la remets, on a découpé l'extérieur et ensuite nous avons découpé l'intérieur. Regardez bien, on finit la découpe extérieure et là on découpe une ligne intérieure et il y en aura encore deux autres. Donc il va falloir définir comment programmer le logiciel pour qu'il nous fasse les trajectoires souhaitées au bon endroit au bon moment.